Trina Magdine. Bienvenue si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir. Si vous avez envie de savoir de quelle manière votre situation personnelle actuelle peut évoluer, vous pouvez nous appeler bien sûr quand vous le souhaitez. 0826 300 300. Notre médium Alexandre vous fait ses prédictions en direct et on retrouve Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Philippe. Merci. Donc votre femme ressentirait des entités, c'est ça ? Oui, alors en fait, à chaque fois qu'on a l'occasion d'aller dans des maisons qui ont un peu d'âge, elle se sent oppressée par, me dit-elle, des âmes ou des entités qui pourraient régner dans ces maisons et qui ne sont pas forcément positives. Il y a d'autres exemples comme ça également. Elle n'arrive pas à rentrer dans tout ce qui est église ou lieu de culte. C'est pareil, elle a la même impression, elle se sent vraiment oppressée. C'est quelque chose qui est viral, elle ne sait l'expliquer, mais voilà, c'est quelque chose qu'elle a en elle, directement. Donc une fois, moi j'ai eu l'occasion de voir un magnétiseur parce qu'elle avait des problèmes, elle n'arrivait pas à lever ses épaules. Et donc par l'intermédiaire d'une image que j'avais envoyée à ce magnétiseur, moi j'étais en face de lui, il a usé d'un objet en cuivre et d'un pendule dans son autre main qui remuait au-dessus d'une carte avec des échelles, je crois que c'était rond, une feuille avec des graduations dessus. Et il m'a dit qu'effectivement elle était pleine de magnétisme. Donc, c'est bien d'être plein de magnétisme, mais est-ce qu'elle peut se décharger en magnétisme ou est-ce qu'elle peut s'en servir à bon escient ? D'accord. Comment ça se manifeste physiquement chez elle quand elle ressent des entités qui seraient négatives ? Elle se sent mal à l'aise en fait, très mal à l'aise. Elle ressent de la chaleur, comment ça se passe ? Alors, évidemment, ça aurait été mieux qu'elle soit au téléphone avec vous pour vous l'expliquer, pour vous l'interpréter. Mais ça, je n'ai aucune idée. Mais moi, tout ce qu'elle me dit, c'est que la dernière fois, on a été chez des gens de sa famille et elle m'a dit, je suis pas bien dans cette maison. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un passé. Je sens qu'il y a un passé. Je sens que c'est pas positif. Et en fait, elle se sent pas bien. Elle me dit, je passerai pas une nuit ici, en fait. D'accord. Et alors, pour les églises, elle a du mal à rentrer dans des églises, vous nous disiez. Elle ne rentre pas dans les églises, oui. Une fois, on a eu l'occasion d'aller à Paris, à Notre-Dame, donc on voulait aller la visiter, et elle m'a dit non, je peux pas, c'est pas possible. C'est pareil, nous on a des lieux de culte ici dans la région, parce qu'on est sur l'Occitanie, et il y a des beaux monuments historiques et religieux, et elle a impossibilité de rentrer dedans, c'est pareil, elle se sent oppressée, comme si elle avait un genre de malaise. D'accord. Et donc, ce magnétiseur que vous avez vu, qui a ressenti que votre femme aurait du magnétisme en elle, quand vous lui en avez fait part, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a souhaité tester pour vérifier ? Alors, oui, parce que moi, à mon retour, parce que je suis commercial, donc je fais le tour de la France, et c'est vrai qu'à mon retour, j'ai évoqué ce que m'a dit ce magnétiseur, chose dont on n'avait pas du tout notion auparavant. Et de là, ça lui a un peu attiré sa curiosité, justement, par rapport à ça. Et donc, elle a vu la grand-mère d'une amie qui également a plus ou moins des dons de magnétisme également, et qui lui a demandé de faire le test avec 2 morceaux de viande. Donc elle a fait le test avec ces 2 morceaux de viande qui s'est avéré, en fait, on a un morceau de viande qui a pourri et l'autre qui a séché, en fait. Oui, comme on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission de ce fameux test. En fait, je vous écoute beaucoup, vous accompagnez mes après-midi. Ah, mais c'est gentil. Et c'est pour ça que... Vous connaissez. Voilà, exactement. C'est pour ça que je me permets de vous appeler, en fait, parce que je crois que c'était une fois Alexandre qui avait dit que les personnes qui étaient chargées en magnétisme avaient besoin de se décharger, au risque aussi de passer des mauvaises nuits. Et c'est vrai que elle a des nuits qui sont assez affreuses régulièrement. Et je me suis dit peut-être qu'elle est chargée en magnétisme et qu'elle a besoin de se décharger d'une façon ou d'une autre. D'accord. Elle fait des insomnies, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Des cauchemars ? Oui, des insomnies, des cauchemars. D'accord. Effectivement, des insomnies, elle va se réveiller sur les 2h du matin, garder les yeux ouverts jusqu'à 7-8h, et éventuellement un peu repiquer le matin, mais bon, là, c'est compliqué parce qu'il faut se lever pour aller travailler. Et des cauchemars qui des fois paraissent réels quand elle me les raconte. D'accord. Sacré cauchemar. C'est une vraie série, Alors, Alexandre, est-ce que vous ressentez vous aussi ce don qu'aurait la femme de Philippe ? Alors pour moi, dans ce que vous évoquez, il y a deux raisons à tout ça. Alors déjà, ça correspond un petit peu au sujet de hier que nous avons fait sur l'auto-vibratoire. Voilà. Mais là, la différence, c'est un peu à l'inverse. C'est-à-dire que votre épouse a peut-être un taux vibratoire trop
trop fort, pardon, et elle a un besoin, si vous voulez, de le rééquilibrer. Donc, les techniques que j'expliquais hier, c'est notamment au travers de le pendule, oui, pour savoir quel est le taux vibratoire sur lequel elle est au niveau de la fréquence, mais aussi dans les techniques au quotidien, c'est de travailler beaucoup la respiration, le contact avec la nature, de faire de la méditation pour que elle puisse équilibrer ce taux vibratoire. Ensuite, quand il s'agit, vous parliez des églises. Alors, effectivement, tout ce qui est endroit culte, ils ont un taux vibratoire qui est normalement très élevé, là où on y fait des messes, en tous les cas, qui sont en exercice. Et elle est peut-être en réaction par rapport à ces endroits-là, puisque elle-même a un taux vibratoire peut-être un peu trop fort ou un peu trop élevé. Mais pour moi, et en ce qui concerne votre épouse, moi je sens autre chose. C'est-à-dire que elle a un vécu, il y a eu quelque chose, il y a une mémoire en elle qui a été liée à tout ce qui a un rapport à la religion. Alors c'est peut-être, je ne sais pas si c'est de sa vie actuelle ou d'une vie passée, ou peut-être d'une personne d'un point de vue familial qui était, je dirais, religieux, mais elle est en réaction avec ça, vous voyez ? Alors, il s'avère qu'avant de la connaître, elle m'a expliqué qu'elle avait été voir une voyante qui, justement, elle lui a dit la même chose que vous venez de m'évoquer, c'est-à-dire qu'elle aurait un passif par rapport à la région, où elle aurait été, enfin, dans une vie intérieure, apparemment, elle aurait été actrice de ce passé, en fait, notamment à Montpellier-le-Vieux, où il y a eu des forts incendies. Et la voyante l'a vu là-dedans, sans pouvoir donner plus de détails, bien sûr. Oui, parce que de toute façon, on a tous des mémoires, et des fois, on va dans des lieux où on a le sentiment d'avoir déjà vécu, l'impression, voilà. On avait parlé aussi. Et bon, voilà. Donc, et pour votre épouse, je crois pas que ça soit lié uniquement au problème du magnétisme, parce que ce soit une église ou autre, au contraire, c'est prié, il y a des prières, il y a des messes. Au contraire, normalement, la vibration doit être positive dans ce lieu-là. Donc, je crois pas que ce soit un problème de vibration, c'est plus par rapport à une mémoire ancienne. Alors, peut-être qu'elle a eu un petit traumatisme durant l'enfance, ou peut-être, vous savez, un proche qui est décédé et qu'elle a vécu ce traumatisme lors de la cérémonie ou autre. Mais il y a quelque chose, en tous les cas, qui pourrait, soit au travers, peut-être par l'hypnose, remonter dans ses mémoires cellulaires ou dans ses souvenirs passés, qui pourrait expliquer le pourquoi du comment. Mais après, ça lui appartient, mais ça serait bien qu'elle puisse faire un pas en avant, parce que aller dans ces endroits-là n'est pas forcément négatif. Et ensuite, pour répondre à la question du magnétisme, oui, bien sûr, elle a toutes les réactions et la possibilité d'avoir un fort magnétisme. On a tous du magnétisme en nous, mais en ce qui concerne votre femme, oui, il faut qu'elle l'exploite, il faut qu'elle le contrôle, il faut qu'elle le rééquilibre, et puis il faut qu'elle l'exploite, parce que si elle peut apporter du bien aux autres et du soulagement aux autres, quoi demander de plus? Oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc il faut qu'elle le mette en application, qu'elle y aille en évolution, avec l'évolution avec sa propre évolution, et puis le temps fera les choses. J'imagine. Alexandre Philippe nous disait que le magnétiseur qu'il est allé voir avait utilisé un objet en cuivre avec son pendule. Est-ce que ça vous parle? C'était une baguette, c'était quoi comme objet? Oui, c'est comme un crochet. Je sais pas si c'est en cuivre ou en étain. C'est comme un crochet. Je voulais lui envoyer parce que c'était vraiment de la démarche commerciale pour mon travail, et on en a vite dérivé donc sur ses facultés de magnétiseur. Et je lui ai évoqué donc qu'elle avait des problèmes d'épaule pour lever les bras, et il m'a dit envoyez-moi une photo par SMS, chose que j'ai fait. Donc il a pris la photo, il a de sa main gauche, il a saisi son objet comme un genre de crochet, on va dire. Oui. Et de la main droite, il avait son pendule sur une... Avec une feuille graduée, vous nous disiez. Oui, en fait, c'est une ronde en fait de mémoire, une ronde avec différentes graduations par rapport à son magnétisme. Alors c'est ce que j'expliquais hier, c'est effectivement, ce sont des baguettes, et pour mesurer le taux de fréquence en mesure d'unité de l'échelle de Bovis.
qui était un physicien. Et cette mesure d'unité nous permet, sur un plan vibratoire, autant sur le plan physique que sur le plan éthérique, et même on peut le mesurer, si vous voulez, sur des endroits et sur des lieux, le taux vibratoire dans lequel on est aujourd'hui. Donc pour vous, Alexandre, elle a quand même quelque chose à exploiter, à travailler. Oui, bien sûr. Et d'autant plus si ce magnétiseur l'a fait, c'est un outil fiable et donc vous pouvez vous référer à ce que vous a dit ce magnétiseur, oui. Merci Philippe pour votre merci appel. à vous, je vous souhaite un bon après-midi. Merci vous aussi Philippe. Merci de m'avoir appelé.